Picon, bonjour, merci d'être en direct sur BFM TV. Vous êtes président de l'U2P, c'est l'Union des entreprises de proximité. Quel regard vous portez sur les annonces de Sébastien Lecornu? Est-ce qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens? Écoutez, d'abord, moi je suis satisfait qu'on s'oriente, je l'espère, vers la fin de cette théâtralisation des sujets. Ensuite, après, sur les craintes que nous avions, nous, les petites entreprises, notamment sur les allègements généraux de cotisations sociales, a priori, c'est abandonné. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que notre secteur économique n'est pas partout en bonne santé. Une bonne nouvelle aussi sur la prime Rénov'. Même si ça reste encore un peu flou, c'est une bonne nouvelle, le maintien des soutiens à l'apprentissage du gouvernement. Et puis ensuite, pour toutes les entreprises qui ne sont pas à l'impôt sur les sociétés, mais qui sont à l'impôt sur les revenus, hein, les entreprises personnelles, eh bien, c'est une bonne nouvelle aussi qu'il y ait une réévaluation des tranches du barème de l'impôt sur le revenu, parce que sinon, elles auraient une fiscalité aggravée, ce qui ne serait pas bon. Maintenant, il faut voir l'autre côté. J'ai entendu les commentateurs parler de sucré et de salé. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Bon, on dit que c'est l'IS pour les entreprises au-delà d'1 milliard. Bon, dans les petites boîtes, moi, on n'est pas trop concerné. Il y a toujours la contribution peut-être sur les hauts revenus. Enfin, j'imagine que mardi, on y verra plus clair. Mais en l'état, les annonces du Premier ministre vont plutôt dans les attentes de ce que les petites entreprises souhaitaient. Mais ça vous inquiète le fait que pour l'instant, toutes ces mesures, on ne sait pas encore comment elles vont être financées précisément? Ah ben oui, c'est ce que je vous dis, j'attends de voir le sucré, quoi. On a vu le sucré, maintenant on va voir le salé, comme on le dit, parce qu'il va bien falloir financer. Bon, bien évidemment, nous partageons le besoin de maîtrise de la dette, donc de limiter le déficit budgétaire à 5%, c'est indispensable. Bon, là, c'est beaucoup de dépenses nouvelles, tout de même, l'augmentation de la prime activité, le renoncement aussi aux participations diverses et variées qu'on avait pu avoir sur le PLFSS qui charge le projet de loi de finances d'un déficit de 23 milliards sur le budget de la sécurité sociale. Tout ça, c'est beaucoup d'argent que le Premier ministre hier a annoncé en dépenses. Qu'est-ce qu'il va mettre en face? Bien évidemment, on sera totalement rassuré mardi. Et on attendra donc mardi. Merci beaucoup Michel Picon d'avoir été en direct sur BFM TV.